Quatrième partie de mon exposé sur les symboles du pain dans la Torah. À présent, le pain en rapport avec le nombre 10. Selon le traité Shabbat 73a, 10 travaux agricoles, meuniers, cuisiniers, sont nécessaires depuis le labourage jusqu'à la cuisson du pain. On prend les 2 chalotes de Shabbat avec les 10 doigts. Comment cela? Suivant cette photo. La bénédiction sur le mot Tsi comprend 10 mots. Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. De même, le psaume 145, verset 15, est formé de 10 mots. Ene kol elecha isbechu ve'ata noten lachem et achlam berito. Tous les yeux se tournent avec espoir vers toi, et toi, tu leur donnes leur subsistance en temps voulu. Il existe 10 mitzvot relatives à la préparation du pain. Elles sont mentionnées dans, premièrement, Devarim Kitetse, ne laboure pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble, c'est la mitzvah numéro 570. En second, dans le Lévitique, Kedoshim, ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes, c'est la mitzvah numéro 250, applicable en Israël. En 3, dans le Lévitique, Kedoshim, quand vous moissonnerez la récolte de votre pays, tu laisseras la moisson inachevée au bout du champ, mitzvah numéro 213. En 4, Lévitim Kedoshim toujours, et tu ne ramasseras point la glanure de ta moisson. Abandonne-la aux pauvres et à l'étranger. C'est la mitzvah numéro 214. En 5, dans Devarim, Racha Kitetse, quand tu feras la moisson de ton champ, si tu as oublié dans ce champ une gerbe de blé, ne retourne pas la prendre, mais qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve. C'est la mitzvah numéro 552. En 6, dans l'Exode Mishpatim, les prémices nouvelles de cette espèce qui sont la gloire d'Israël, les prémices de ton sol, cela concerne aussi le blé, tu les apporteras dans la maison de l'Éternel ton Dieu. C'est la mitzvah numéro 72. En 7, dans Devarim, Shoftim, la terouma, environ 2% de prélèvement, les prémices de ton blé, de ton vin et de ton huile, etc., tu les donneras au Kohen. C'est la mitzvah numéro 496. En 8, dans les nombres, Parashat Korah, la première dîme sur la semence du sol, donc le Maaser Rishon, quand on va aux enfants de Lévi, je leur donne pour héritage toute dîme en Israël, dont les grains de blé, en échange du service dont ils sont chargés. C'est la mitzvah numéro 391. En 9, dans Devarim Ré, la deuxième dîme, Maaser Sheni, est à consommer à Jérusalem, les années 1, 2, 4 et 5 du cycle shabbatique. Et tu la consommeras en présence de l'Éternel, ton Dieu, dans la localité qu'il aura choisie comme résidence de son nom, c'est Jérusalem, à savoir la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile. C'est la mitzvah numéro 445. Et en 10, dans Nombre, chez l'Arlecha, comme prémisse de votre pâte, vous prélèverez un gâteau en tribu, c'est la Frachat Chala, mitzvah numéro 385. Le blé dans les fêtes juives, commençons par Tou Bishvat. On consomme en premier lieu le produit du blé, par exemple un gâteau, et ensuite l'orge, par exemple de la bière, et ensuite l'olive, la date, un verre de vin ou bien les raisins d'une grappe, la figue et la grenade. Il s'agit des 7 fruits, symboles de la terre d'Israël. Il est dit en consommant un aliment à base de blé, c'est une ségoula pour la réussite matérielle et l'intelligence, et l'on récite la bénédiction Boré Miné Mezonot. Le blé est l'aliment qui convient à l'homme, c'est une allusion au service de Dieu qui concerne l'âme divine, la Neshama. Autre fête, Pessah, avec bien sûr le pain azim. On consomme les matzot, pain azim non levé, qui n'a pas subi de processus de fermentation. C'est un ingrédient indispensable à la table du Seder, symbole de la sortie d'Égypte. Pourquoi le mangeons-nous? C'est parce que la pâte de nos pères n'eut pas eu le temps de lever, lorsque le roi des rois, le Saint béni soit-il, se manifesta à eux et les délivra sur le champ. Comme il est rapporté, ils firent cuire la pâte qu'ils avaient sortie d'Égypte en gâteau sans levain, et elle ne leva donc pas, car ils avaient été chassés d'Égypte. Ce qui est rapporté dans la Paracha Bo, au chapitre 12, verset 39. Alors que pour tous les Shabbatot et pour toutes les fêtes, lors du Kiddush, on trempe le pain dans le sel, à Rosh Hashanah, cela se distingue. On trempe les chalotes dans du miel.
D'où vient cette coutume? Voici la réponse de Rav Gabriel Dayan, tirée de Torah Box. La coutume consistant à tremper le morceau de pain du motzi dans du miel est rapportée dans les écrits de nombreux décisionnaires. Le Magen Avraham, Mishnah Brucha, Kaf HaChaim, Mishneh Halachot, Halichot Shlomo Rosh Hashanah, Mishnah Brucha, édition d'Hirshu, et Piskei Teshuvot. Se fait un sacré nombre de références. D'après certains décisionnaires, on pratique cette coutume de tremper dans du miel, les chalot, lors de tous les repas de fête jusqu'au jour de Simchat Torah inclus. Le pain tel que cité dans les prières, dans Eshet Chayil, qui est l'éloge de la femme vertueuse, les 22 versets alphabétiques qui sont récités ou chantés le vendredi soir sont tirés des Proverbes, versets 10 à 31. Pour le Tzadé, le verset 27 dit Sophia halichot beta velechem aslot lo tochel. Elle surveille les mouvements de sa maison et jamais ne mange le pain de l'oisiveté, le pain de la paresse. Autrement dit, la femme vertueuse refuse de rester inactive, elle n'est pas paresseuse. Autre interprétation, le pain qui se trouve dans sa maison est le fruit de son travail. Dans les prières de Shaharit, le lundi matin, on lit des extraits du psaume 104. Tu fais croître l'herbe pour les animaux domestiques, des plantes pour l'usage de l'homme, en tirant sa nourriture du sein de la terre. Leut silechem min haaretz. Le vin qui réjouit le cœur des mortels, l'huile qui fait resplendir les visages, le pain, enfin, qui fortifie le cœur de l'homme. Comme j'ai déjà dit, velechem levav enosh yis'ad. Le jeudi matin, on lit des extraits du psaume 146, dont le verset 7. Verset 7 dit « Il fait valoir le droit des opprimés, donne du pain à ceux qui ont faim. L'Éternel met en liberté les prisonniers. » Dans la prière de Shacharit de Shabbat et des fêtes, juste avant Baruch She'amar, on trouve les 26 versets de « Odou lado Shem ki tov, ki leolam chazo » du Hallel Agadol. Eh bien, dans ces 26 versets, le 25e verset est Noten lechem lechol basar ki leolam chazdo, à celui qui donne du pain à toute chair, car sa grâce est éternelle. L'un des chants souvent chantés à la table de Shabbat est Ki yishmera Shabbat el yishmereni le deuxième couplet indique « Voici, il a transmis à la première génération, mon sein, un signe prodigieux en produisant une double part de pain le 6e jour. » Et oui, il s'agissait de la double part de manne qui tombait le vendredi. Ainsi, chaque vendredi, il doublera ma subsistance pour Shabbat. Un autre chant de Shabbat est Menucha vesimcha. Le 5e couplet indique avec 2 pains et un grand kiddush, avec de nombreux mets et un esprit généreux, tel que dit dans le psaume 51, verset 14, eh bien, ceux qui délectent dans ce Shabbat mériteront un grand bonheur par la venue du Sauveur au monde futur. Voici le couplet en question, au sujet des 2 chalot. À Rosh Hashanah et à Kippour, dans les Slichot, dans la récitation de Vesefer Chaim Zochenu Kotvenu, parmi tous les demandes de Laurent, l'homme en prière, dans Vesefer Chaim Zochenu Kotvenu, il y en a une qui dit « Seigneur, bénis notre pain et notre eau, souviens-toi de nous et inscris-nous dans le livre de la vie. » Autre chose, Gematria du pain. Le pain, lechem, avec le lamed, le chet et le mem, a une gematria de 78. 78, c'est 3 fois 26. Tout comme 3, c'est ce qui est affirmé avec assurance, bien en rapport avec les 3 patriarches, et 26, qui est le nombre de Hachem, avec le Yud-Ke Vav-Ke. En considérant le mem en tant que mem sophite, de valeur numérique 600, cette fois-ci en gematria mystique, eh bien, 600 du même sophite plus le chet 8 et le lamed 30
Cela donne 638. Vous me direz, et alors, 638? Regardez bien. Tout comme la somme des trois patriarches, Abraham, 248, Yitzhak, 208, et Yaakov, 182. Cela fait exactement 638. Quel est le rapport du pain avec nos trois patriarches? En premier lieu, Abraham a offert des matzot à ses trois invités, les anges. Se rappeler de la paracha Vayera, chapitre 18, verset 6. Pour Yitzhak, il faut rechercher un peu plus. Yitzhak, de valeur numérique 208, est en relation avec le pain de misère, lechem oni, soit lechem plus oni, qui donne 130 plus 78. En effet, le pain de misère fait allusion au malheur des Hébreux en Égypte, et les Hébreux ont pu le surmonter, ce malheur, grâce au souvenir de la Akedat Yitzhak. Quant à Jacob, il a servi à Esav du pain et un plat de lentilles en échange du droit d'aînesse. C'est ce que j'avais dit dans Toldot, au chapitre 35, verset 24. Voici des proverbes liés au pain. En rapport avec le pain, qui est l'aliment de base d'une grande partie de l'humanité, de nombreux proverbes s'y réfèrent. En voici quelques-uns. Ne refusez du pain à personne, pas même à celui que vous ne devez jamais revoir. Un proverbe espagnol. Pour qui a faim, il n'y a pas de mauvais pain. Albert Camus dit. Que préfères-tu, celui qui veut te priver de pain au nom de la liberté, ou celui qui veut t'enlever ta liberté pour assurer ton pain? Situation actuelle du pain en Israël. En Israël aussi, le pain est l'aliment de base, et pas seulement dans les pitotes. La production locale de blé ne couvre que 15% de la consommation. Les importations de blé sont estimées à 1,75 million de tonnes, en provenance essentielle d'Ukraine. La croissance du blé dans le pays souffre des pluies tardives et de la sécheresse. Et le prix du pain a connu une hausse de plus de 20% en juillet 2022. Voici une carte satellite du Proche-Orient. Le delta du Nil est très fertile en Égypte, mais en Israël, tout le sud, c'est le Negev, désert. La partie centrale, la plaine côtière, est densément peuplée. Donc, il reste des terres arables, agricoles, bien sûr, en Judée, en Samarie et en Galilée, mais tout ceci ne représente que 75 000 hectares. Et qu'est-ce que j'ai 75 000 hectares? 7 500 hectares, ce qui est peu pour assurer la consommation de toute la population. Et c'est pour cela qu'il faut importer beaucoup. Comment remédier à cela? Eh bien, on importe des USA, 150 000 tonnes, c'est ce qui est prévu en 2023, et contact avec le Kazakhstan pour une nouvelle filière d'importation. D'ailleurs, le ministre du Tourisme israélien, M. Razvozov, s'y est rendu pour signer un accord. Mais malgré cela, le prix du blé va continuer à augmenter. En conclusion, le pain est l'aliment de base d'une grande partie de l'humanité. Dans le judaïsme, dans le rituel des prières, à notre table, le pain tient une place importante. Il serait réducteur d'opposer le pain qui lève avec le processus de fermentation, symbole d'orgueil, car la pâte gonfle et se remplit d'air, comme l'orgueilleux se remplit de manière exagérée de sa valeur personnelle. Et avec le pain, la matzah, qui est le pain non levé, symbole d'humilité, symbole également du bon penchant, source de pureté, de vie authentique. En gématria réduite, la matzah, avec le même 40, on prend le 4, le tzadé, c'est 90, on garde le 9, et le he, c'est 5. 5 et 9, 14 et 4, 18, c'est équivalent à chai, la vie. Car les deux formes de pain étaient offertes en oblation lors des sacrifices au El Moed. Rappelez-vous la paracha Tzav, chapitre 7, verset 12. Ce qui rappelle la chanson pour l'Auvergnat de Georges Brassens, qui était un hymne à l'hospitalité. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin.
En conclusion, suite à cette chanson, le pain se donne et se partage avant d'être consommé. C'est la fin de mon exposé sur les symboles du pain dans la Torah et dans le judaïsme. Je vous remercie. Voici mes références. Le site Sepharim, le site de Torah Box, le livre de prière Patarayahu, le livre des 613 commandements et enfin le livre de la Gematria. C'est terminé.